Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Les nouvelles orientations du président Patrice Talon à ses ministres à l'occasion de la rentrée officielle du premier gouvernement du second quinquennat du régime de la rupture inonde la presse nationale. Ce matin aussi, les parutions du jour font part des impressions du chef de file de l'opposition politique au régime Talon sur la composition de son tout premier gouvernement. Par ailleurs, les confrères de la presse écrite rapportent ce matin qu'une révision du plan comptable de l'État est en cours. Plus de détails sur ces informations et à découvrir d'autres actualités dans la présentation de quelques titres parus ce 27 mai de l'an 2021 au Bénin. Au sommaire du bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, nous vous proposons ce matin de revivre l'ambiance qui a prévalu hier au palais de la Marina lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement du Bénin. Découvrez à l'occasion l'agréable décor de la salle du conseil des ministres. Toujours dans cette matinale, à suivre, Édouard Locaux, chargé de mission du président de la République, ancien vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, qui opine sur la suppression du ministère de la Communication. À suivre dans la même veine, les impressions de Distel Amousso sur ce même sujet d'actualité qui défraie la chronique. Dans un tout autre registre, afin de leur donner toutes les chances de réussite, l'association cadre et leader de l'arrondissement de Taconclat de la commune de Sakété finance des travaux dirigés aux élèves candidats au BEPC et au bac du CEG Tacon de cette année. Un reportage vous est proposé à ce sujet. Assure également la quintessence de la conférence de presse animée hier par le sélectionneur national Michel Dussieur sur la liste des joueurs convoqués pour le match Bénin-Sierra Leone. Dans le débat de ce matin avec Arnaud Doumaron et Carles Kitomé, nous parlerons à nouveau de la composition du premier gouvernement du président Patrice Talon pour le compte de son second quinquennat. Nous évoquerons également les perspectives de développement qui s'imposent à lui au regard de son discours d'investiture le dimanche dernier. Puis, en fin d'émission, vous le savez si bien, Nasrin Fatoumbi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Chers amis internautes, tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur consacre sa manchette de ce matin au premier conseil des ministres du premier gouvernement de Talon 2. Pas de décision, juste la prise de contact, précise le confrère. Patrice Talon donne des conseils et fait des mises en garde. Il rappelle que le conseil est le lieu consacré pour prendre des décisions à impacter la vie des compatriotes. Il prescrit le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve pour vaincre le sous-développement. Au nom de ses collègues, Biotchane a remercié le chef de l'État pour la confiance renouveler le compte rendu du Conseil des ministres d'hier. Pour ne pas dire, cette séance de prise de contact est effectuée à la page 3 de la page ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin. Point de presse après le Conseil des ministres. Wilfried Léandre Rumbedji fait son baptême de feu. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, match Sierra Leone-Bénin. 23 joueurs convoqués pour la messe. La liste de ces joueurs est présentée dans l'école de la page ce matin de l'informateur qui a également titré ce jeudi à la une, organisation de la présidentielle d'avril 2021. La Commission électorale nationale autonome Sénat fait le bilan depuis Parakou. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Maison L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous indique que le journal École est disponible dans ces colonnes ce matin, lequel journal École est produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le révélateur du jour en manchette ce matin, Talon face à ses ministres. Je ne fais pas de clientélisme politique. Des précisions sur ce qu'il a dit à l'occasion à la page 3 de la parution ce matin de Le Révélateur du jour qui fait le point de la passation de service entre Saka Lafia et Alassane Seydou au ministère de l'Intérieur. Nous passons à présent à l'économiste qui titre en manchette ce matin remaniement ministériel. Patrice Talon renforce sa confiance à Biotchane, estime le Canard. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, accès au financement des PME et PMI, signature d'accord cadre entre la CCIB et l'Agence des dépôts et consignation du Bénin. Des précisions sur cette signature d'accord, j'allais dire, à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal. L'Indépendant manchette, Patrice Talon 2, lors du premier conseil des ministres, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous allons changer le cours de l'histoire, a-t-il laissé entendre. Retrouver la transcription de l'intégralité des propos du président de la République hier au palais de la Marina à l'occasion de ce premier conseil des ministres de son gouvernement 2 à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'Indépendant. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, nommé ministre conseiller au chef de l'État qui est Ahmed Aguemon proche de Lionel Zissou, s'interroge le confrère ce matin. L'article à ce sujet est publié à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Indépendant du jour, manqué
Manque de sites, j'allais dire, pour l'éducation des enfants handicapés à Ouida. Martial Azagba rappelle aux autorités leurs promesses. Béné Média, en manchette ce matin, interview avec Richard Flash, PDG de la centrale compagnie au sujet du géant concert du 29 mai prochain en hommage au moment. On va en association avec la jeunesse pour célébrer nos moments autrement, rapporte le Canard. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à Soleil Levant qui titre la une ce matin. Jacques Migan, sur la présence de Robert Dossou à l'investiture de Patrice Talon, sa présence a légitimé tout ce qui a été fait jusque-là, rapporte le Canard. Retrouvez la transcription de son interview accordée à ESAE TV dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de Soleil Levant de ce matin, premier conseil des ministres de Patrice Talon 2. Talon invite ses collaborateurs à faire preuve de rigueur et de détermination. L'autre quotidien à présent, formation du premier gouvernement Talon 2. Patrice Talon entre la contrainte de la continuité et l'ouverture. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, nomination au poste de porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement. Léandre Ngbeji, Wilfried Léandre Ngbeji, le fruit de la compétence, de la rigueur et de la loyauté. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, plan comptable de l'État, une révision en cours, des précisions sur ce texte ou l'élaboration de ce texte, j'allais dire, à la page 3 de la page ce matin de Nord-Sud quotidien qui titre également à la une ce matin, gouvernement Ruben Ouadaï promu pour ses résultats. Il est promu ministre d'État. Plus de détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien du service public La Nation titre en manchette ce matin, premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Patrice Talon indique la voie à suivre en illustration, l'image de la salle du Conseil des ministres avec les ministres assis autour de la table, aux côtés du chef de l'État, le président Patrice Talon. Le compte rendu est fait à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours la une de La Nation de ce matin. Visite du chef de l'État pour le second mandat. Aurélien Agbenossi démarre sur des chapeaux de roue. Nous passons à présent au quotidien béninois Info Matin. Hôtel de ville d'Abomey-Calavi, la chaussée, un parking, s'interroge le confrère ce matin avec en illustration une voiture garée devant la mairie de Abomey-Calavi sur la chaussée. Son article constat est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Revirement spectaculaire de maître Sadikou Alao, l'avocat déjà fatigué de l'exil volontaire, s'interroge le confrère de Info Matin ce matin. Premier conseil des ministres de Talon 2, chaque ministre mis devant ses responsabilités. La nomination des deux nouveaux préfets se fait entendre, annonce le confrère de Info Matin. Le grand matin à présent, premier gouvernement de quinquennat 2021-2026, les réajustements réalistes de Talon, le choix de la continuité et de l'efficacité, Wilfried Léandre Ngbeji, la promotion de l'excellence, les clarifications convaincantes sur le cas Orunla sont détaillées aux pages 2, 3 et 4 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre en manchette ce matin, mécontentement après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. Patrice Talon remanie son gouvernement à minima, fait constater le confrère. L'éléphant tant attendu est arrivé avec des pieds cassés. Déception et silence de mort à Mouel, Bénin et UDBN. Ces clubs électoraux qui doivent se réinventer ou disparaître sont présentés dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Toujours la une de Le Pays émergent de ce matin. Première session ordinaire de l'année 2021 au Parlement de la CEDEAO, des députés béninois dont Hippolyte Hazoumé représente le Bénin à Abuja. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin reconduction de ses 8 ministres par Talon honoré. Le bloc républicain reconnaissant et déterminé à faire plus. Vous avez en illustration l'image de ces 8 ministres. Vous avez en ligne de mire le ministre d'État Aboulaye Biotchane, vous avez la ministre Adidiat Matisse, vous avez la ministre de l'économie numérique Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, vous avez également Sadia Assouman du commerce, vous avez le ministre des Transports Hervé Réhomé, vous avez également en illustration le ministre de l'eau et des mines Samousidou Adambi, Jean-Claude Roussou de l'énergie et puis Modeste Kérékou qui s'occupe de l'artisanat. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat évalue le déroulement du scrutin à Parakou. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre la une ce matin. Gouvernance sous le prisme d'une relève de qualité, Patrice Talon en fait son cheval de bataille. Le quotidien présente en illustration Wilfried Léandre Ngbeji et Ahmed Aguemon. Nous passons à présent à Le Matinal qui communique également en manchette ce matin. Reconduction de ses ministres dans le nouveau gouvernement. Le bloc républicain reconnaissant envers Patrice Talon les promus invités à la cohésion et la solidarité sous le leadership du président de la République. Des précisions à la page 2 de l'apparition ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, rentrée officielle des membres du gouvernement.
Les ministres reçoivent les orientations du chef de l'État. Nous ferons en sorte de démontrer que le sous-développement n'est pas une fatalité, promet le président Patrice Talon. Matin libre en manchette ce matin avec pour illustration les photos de Ablaye Biotchane, Romuald Wadaï, Pascal Irénée Koukpaki, Jean-Claude Roussou, Aurélien Agbenossi, José Didier Tonato, Adidiat Matisse, Oswald Omeki, Alassane Seydou et puis Salimane Karimou, le canard titre Talon 2 pour 10 ans de carrière ministérielle, s'interroge-t-il? Découvrez son article à ce sujet à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Matin libre de ce matin. 8e arrondissement de la ville de Cotonou. Luc Setondiatroko, maire de la dite ville, met en service des classes. Des précisions, pour ne pas dire le compte rendu de cette mise en service des classes à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui relaie à la une ce matin. Suspension du collège d'enseignement général Cana 1 pour abriter le BEPC. Les élèves exigent le retour du centre. Lire leur appel dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Afrique en marche. Régime Bénin révélé, recul des médias, Talon et la presse depuis 2016. Mauvais classement, Reporters sans frontières, coût du numérique impitoyable. Disparition du ministère de la Communication, trop d'actes qui enfoncent la rupture, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent à Point Média, gouvernement 1 de Talon 2. Rien à signaler selon le confrère. Toujours la une de Point Média de ce matin, d'échéance sociopolitique du Bénin. Revenir à l'esprit de la devise nationale. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, rentrée officielle du premier gouvernement du deuxième quinquennat de la rupture. Patrice Talon donne de nouvelles orientations à ses ministres. Le chef de l'État prescrit la rigueur et une volonté pour changer le cours de l'histoire de notre pays. Je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, avertit le président Patrice Talon. Alassane Seydou prend les rênes du ministère de l'Intérieur. Toujours la une de l'événement précis de ce matin, maintien de plusieurs ministres dans l'équipe gouvernementale. Maître Jacques Migan parle d'une stratégie pour pérenniser les acquis du nouveau départ. Talon entre le partage du butin politique et la logique de développement. Ablaye Biotchane renforcé dans ses fonctions, une prime à l'excellence. Retrouvez les articles à ce sujet aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Le challenge à présent, inauguration hier de l'école primaire publique de Gbedagba à Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatroko, le chef d'arrondissement du 8e arrondissement de la ville de Cotonou, Gbagidi, et la SIAB, les grands acteurs, rapportent le Canard. Le compte rendu est fait à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours la une de le challenge de ce matin, premier conseil des ministres, Patrice Talon dévoile des priorités, fixe des objectifs et donne des orientations. Toujours à la une de le challenge de ce matin, suppression du ministère de la Communication et de la Poste, de nouvelles attributions pour la haute autorité, de l'audiovisuel de la communication en perspective, j'allais dire, vers la mise en œuvre des réformes dans le secteur des médias, annonce le confrère de Le Challenge ce matin, qui a également titré à la une ce matin, SGA et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Dongwedi entre crânement dans ses attributions. Nous passons à présent au quotidien Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Reconduction de ses ministres dans le gouvernement Talon 2. Le bloc républicain salue la confiance renouvelée du chef de l'État. Le parti prend l'engagement de continuer à servir la nation. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin. Veille citoyenne en milieu rural. Ces pressions qui ramènent l'eau à la pompe. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent à Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulé ce mercredi 26 mai 2021 au Palais de la Marina le Conseil des ministres du nouveau gouvernement du Bénin sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République. Suivez plutôt.
vous souhaiter la bienvenue dans cette salle. Les élèves du CEG Tacon, candidats au BEPC et au bac, sont dans la joie. Leurs aînés, membres de l'association cadre et leaders de l'arrondissement de Tacon, financent des travaux dirigés pour leur donner toutes les chances de réussite. L'annonce a été faite par le pasteur Nicodème Alagbada, président du CLA ce 26 mai dans l'enceinte du collège. Carles Kitome a fait le déplacement. Suivez son reportage. Réunis au sein de l'association CLAT, les cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon ont mis la joie dans le cœur du personnel enseignant et surtout des candidats aux divers examens par l'annonce des travaux pratiques qu'ils organisent à leur intention. Ici aujourd'hui, au nom de tous les membres de CLAT et à mon nom personnel ou mon nom propre, les TD au CG de l'arrondissement de Tacon, les TD sont lancés. Et nous implorons la grâce de Dieu sur tous les enseignants, afin que dès qu'ils commencent avec vous, ils puissent aussi terminer. Nous implorons la grâce de Dieu sur tous les élèves, les apprenants, pour que ceux qui vont faire 3 semaines pour le BPC et 1 mois pour le bac, ils puissent aller jusqu'au bout. Ému, le directeur du CEG Tacon, Ourou Gaspard, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Lorsque, il y a quelques jours, j'ai reçu une note de sa part demandant au collège une sorte de partenariat. Partenariat allant dans le sens de la subvention des travaux dirigés pour les candidats au BPC et au bac. J'étais heureux. D'autant plus que vous savez tous autant que moi que nous sommes dans un collège où la plupart des apprenants proviennent de familles démunies. Les candidats du CEG Tacon aux différents examens ont droit à un encadrement spécial pendant les dernières semaines grâce au CLAT. En plus de l'organisation de ces travaux pratiques gratuits, plusieurs cadres ont fait des promesses aux élèves qui seront les meilleurs. Suivez cet extrait de leurs propos recueillis par Carles Kitome. Là, je vais faire une promesse. Si vous avez le bac 100%, tous ceux qui auront le bac là auront des prix. Et vous aurez des bourses. Vous aurez des bourses pour être formés dans les hautes écoles ou à l'université. D'avoir plus de 13 mois, je vous le promets, que Dieu nous garde. Pour ceux qui ont le BPC, qui auront le BPC, Dieu fera. Dieu aussi fera. Il sera avec nous. 100%, c'est ça. 100% de 100%. Je vais parler sous le contrôle d'un professeur du lycée technique qui est ici. S'ils acceptent tout le monde, il va parler. S'ils acceptent tout le monde, ceux qui réussissent au BPC, là, si c'est tout le monde, ils acceptent. Et aussi, ils n'acceptent pas tout le monde. Il a le BPC, ton enfant a le BPC, oui. Il a combien de mal? C'est que là, vous connaissez. La moelle là, il doit qu'il quel bon. Il faut aussi avoir une foi pour être accepté dans les lycées et les collèges. Que Dieu nous accompagne, que Dieu vous accompagne. Si aussi au niveau du BPC, vous arrivez à faire de meilleurs, nous sommes là, je parle sous le contrôle d'un ancien du lycée, il est là, il est toujours là, il est actif, il nous aide et nous aidera toujours. Le président Patrice Talon a rendu public ce mardi 25 mai 2021 la composition de son premier gouvernement pour le compte de son second
quinquennat. Au sein de cette équipe, le portefeuille de la communication n'y figure point. Un choix du président de la République qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Interrogé sur la question, Édouard Loko, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, justifie ce choix de Patrice Talon. Suivons ensemble son argumentaire au micro d'Abdelkader Achiro. Sur cet aspect du remaniement ministériel, c'est vrai que l'explication que le chef de l'État lui-même a bien voulu donner hier chez vos collègues de télé aurait pu suffire, mais il n'est pas superflu de rappeler que déjà, lors des États généraux de la presse en 2002, les premiers États généraux de la presse en 2002, aussi bien que lors des deuxièmes États généraux, puisqu'il y en a eu un troisième, en 2012, les débats avaient porté sur cette revendication. Parce que dans les pays qui se respectent, la presse n'est pas gérée par un ministère. Dans les grands pays, la presse n'est pas gérée par un ministère, c'est géré par une autorité autonome. C'est vrai que c'est une activité commerciale, mais qui porte sur un domaine sensible, qu'est la parole. Donc, cette décision du chef de l'État reflète le respect qu'il a pour la presse, surtout lorsqu'il développe qu'il ne concevait plus qu'il était gêné que le ministère qui s'occupe de la presse privée, publique, joue également le rôle de propagandiste. Au fond, c'est qu'il a beaucoup de respect pour cette activité, énormément. Donc c'est le respect qu'il a pour la presse qui l'amène à dire qu'il faut d'abord non seulement faire comme dans les grands pays, que la presse soit en tête-à-tête avec l'instance de régulation des médias, comme dans les grands pays. Vous n'avez pas en France ou aux États-Unis un ministère de tutelle de la presse. C'est vrai qu'il va falloir trouver les passerelles administratives pour des questions administratives concernant la gestion du personnel pour les agents publics ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas de ministère de tutelle à avoir. Ça, il faut saluer cela. Tous les journalistes avisés doivent saluer cela. C'est une chance donc, c'est un défi. C'est un défi que le président de la République a lancé à la presse. C'est une chance que nous devons saisir. Je suis bien surpris de voir certains gémir. Au contraire, nous devons sauter de joie. Parce que cela nous amènera à nous responsabiliser. Parce que vous savez, c'est vrai qu'il est très facile de mettre tout sur le dos du gouvernement. Le gouvernement qui s'engage à jouer sa partition. Désormais, en disant qu'il donnera les moyens qu'il faut à l'instance de régulation. Vous savez, lorsque les grands pays en sont arrivés à constater qu'il ne faut pas qu'il y ait un ministère de tutelle qui régisse la presse, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il vaut mieux que cette activité, qui il est vrai peut-être assez commerciale, mais a comme matière première la parole, l'information, que cette activité a un caractère particulier. Donc il faut que ce soit pas sous la coupe d'un gouvernement, vous comprenez, donc sous la coupe d'une autorité. En France, les journalistes ont plus affaire au CSA. Désormais, nous aussi, nous sommes en tête-à-tête. J'ai dit, nous pas ce bon. Désormais, la profession sera en tête-à-tête avec la HAC, qui déjà, dans l'esprit du législateur, est l'autorité qui propose à nommer les directeurs de la presse de service public. Qu'un gouvernement, que le président Patrice Talon décide à son détriment, parce qu'au fond c'est ça, à son détriment désormais, de dire je ne veux plus qu'un ministère contrôle la presse. Est-ce que cela ne serait pas pour augmenter la liberté de notre responsabilité? La HAC ne prend aucune attribution du ministère. Il est écrit dans les lois organiques de la HAC que les gens gagneraient à lire qu'elle s'occupe de la déontologie dans les médias publics comme privés et de l'accès équitable ou parfois égalitaire des opinions sur les médias privés et publics. Donc c'est une décision plus que courageuse, fort courageuse, qu'il faut saluer. Je mets l'accent sur ça. C'est une décision fort courageuse qu'il faut saluer. Vous savez que le président de la République a une très haute idée du Bénin. Ça c'est très important. En fait, c'est ça qui détermine certaines de ses actions et de ses décisions qu'on a du mal parfois à comprendre. Pour lui, il veut que le Bénin soit déjà un grand pays. Vous ne verrez pas ça en Afrique.
tous les régimes, là, dans tous les pays où tout le monde cherche quand même à avoir même mise, avoir une tutelle sur les médias. C'est la tendance. C'est le naturel même, je vais dire, de tout gouvernement. Mais lui décide de ne plus avoir de tutelle directe sur les journalistes. Il veut nous responsabiliser. Et pire, je l'ai déjà dit, et mieux, je l'ai dit, dans son raisonnement sur ETélé, il dit le respect qu'il doit à la presse fait que nous avons toujours fait cohabiter le ministère de tutelle de la presse avec le porte-parole qui, dans ses attributions comme ici, fait de la propagande. Il dit non, désormais je ne veux plus mélanger serviette et torchon. C'est un défi que nous devons relever. Ce n'est pas au gouvernement de relever, c'est un défi à nous lancer, nous professionnels lancer. À sa suite, je vous invite à suivre les impressions de Distel Amoussou, consultant en médias communication, précédemment journaliste, sur la composition du premier gouvernement du second mandat du président Patrice Talon. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader Achiro. Donc, globalement, pour ce qui concerne le gouvernement, je n'ai rien à dire. Il faut dire que le président Patrice Talon nous donne la leçon ou nous fait la pédagogie de ce que il faut pas perdre du temps, il faut y aller parce que le développement implique donc une certaine célérité dans la conduite des dossiers. Donc il a maintenu l'équipe gagnante. Regardez d'où nous venons et regardez ce que nous avons, n'est-ce pas, engrangé aujourd'hui comme capital, n'est-ce pas, au niveau du développement. Malgré, et ceci malgré, n'est-ce pas, nos divergences politiques. Donc maintenir l'équipe dans sa globalité, dans sa vision, dans son style de management et de fonctionnement, je crois que ce n'est qu'au profit de la célérité du développement que nous attendons et que nous appelons tous de nos voeux. Pour ce qui concerne le ministère de la Communication, je crois que c'est une réforme radicale, n'est-ce pas, qui conjugue pragmatisme et efficacité. J'allais même dire rationalité et efficacité. C'est vrai que les fêtières, n'est-ce pas, ou autres associations de la presse vous diront dans quelques jours ou dans quelques heures qu'ils n'ont pas été ou qu'elles n'ont pas été associées en tant qu'acteurs, n'est-ce pas, du monde des médias. Mais je leur répondrai que la liberté ne devrait pas s'offrir ou se donner, elle devrait s'arracher. Alors aujourd'hui, le président Patrice Talon leur donne leur liberté au lieu que d'attendre qu'ils aillent, n'est-ce pas, l'arracher du joug d'un ministère de la Communication qui officie au sein d'un gouvernement qui, n'est-ce pas, tout pouvoir a pour vocation, n'est-ce pas, d'étendre son hégémonie. Donc le président Patrice Talon, en libérant de ce fait et de cette façon, la presse leur dit simplement qu'ils devraient le faire, mais puisqu'ils ne le font pas, eh bien, lui, il leur offre cette liberté-là. Maintenant, il reste des questions structurelles d'organisation. Il reste que ils vont, je crois, le gouvernement prendra langue avec les fêtières, les associations et la RAC notamment pour que, n'est-ce pas, les questions spécifiques liées au bon fonctionnement ou les questions de mécanisme soient, n'est-ce pas, vues ensemble et validées ensemble. Je crois que c'est ce qui devrait se faire, qui s'est fait, et je crois que le président Patrice Talon, comme à ses habitudes, a toujours un cran de vision de plus que nous, et donc il faut qu'on apprenne à suivre son rythme. Parlons sport à présent. Les écureuils du Bénin vont négocier le dernier ticket qualificatif pour la CAN Cameroun 2022 face à la Sierra Leone à Freetown sans Ceci d'Almeida et Cédric Rotondi, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Stéphane Sesseignon. Invité spécial en mars dernier, le capitaine des écureuils n'est pas retenu par le sélectionneur Michel Dessouillet. Le technicien français a rendu public hier dans l'après-midi une liste de 23 joueurs convoqués pour ce match décisif.
autour duquel planent encore des incertitudes. Suivez les explications de l'entraîneur des écureuils du Bénin au micro de Seton Delarius Adjagbeno. J'ai retenu 23 joueurs, avec 3 gardiens, avec Saturnin Alagbé, Fabien Farnol, Chérifdine Kakpo. Défenseur avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Jalilou Warou, Johan Roche et Olivier Verdon. Milieu de terrain avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Bonou Jérôme, Kossi Rodrigue, Jimon Koukou, Junior Oletan et Anan Tidjani. Les attaquants avec Jodel Dossou, Marcelin Coucou, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbe Azangpo et Sebio Soukou. Concernant celle-ci, oui, il a subi une intervention chirurgicale. Il traînait depuis déjà plusieurs mois des problèmes et un début de pubalgie. Donc il a subi une intervention chirurgicale pour pouvoir régler définitivement ce problème qui l'a handicapé tout au long de ces derniers mois. Et concernant Cédric Kountonji, vous avez vu qu'il a beaucoup joué. Il a joué aussi, il a beaucoup forcé alors qu'il avait une tendinite au niveau du tendon d'Achille. Et que ça commençait à devenir tellement sérieux que pour éviter une rupture éventuelle de ce tendon et une aggravation de la blessure qui se traite. Donc le club de Clermont lui a fait faire une intervention, non pas chirurgicale, mais une intervention avec un traitement particulier, puisqu'ils prennent du sang de son sang et qu'ils l'injectent après au niveau de son tendon, pour arriver à mettre fin à cette inflammation. Après ce traitement, il fallait 15 jours de repos au total, donc c'est pour ça qu'il est forfait. La dernière fois que c'était une situation exceptionnelle et une mesure exceptionnelle. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez aussi du contexte, à un moment donné, on avait tous nos joueurs et une grande partie de l'effectif qui était bloqué en Europe. Et c'était important aussi que Stéphane soit à nos côtés pour gérer cette situation-là, quoi. Aujourd'hui, on est dans un contexte différent. J'espérais que Stéphane puisse retrouver un club dans l'intervalle et commencer à travailler. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, pour l'instant, il n'est pas appelé. On va souhaiter qu'il retrouve rapidement un club, qu'il retrouve le chemin des terrains. Parce que voilà, c'est un joueur qui a été important pour l'équipe nationale, qu'il a porté pendant des années et qui est toujours important. Hormis celle-ci d'Almeida, Cédric Rontonji et Stéphane Sesseyon, le Bénin va évoluer sans plusieurs autres potentiels joueurs dans le cadre de ce match. Pour pallier ces absences, le sélectionneur Michel Dessouillet a fait appel à quelques jeunes évoluant dans le championnat national. Il s'agit entre autres du meneur de jeu de Ayema FC, Junior Olaïtan, du latéral gauche des Dragons, Jalilou Ouourou, et du gardien des Buffles, Chérifdine Kakpo. Il justifie ses choix. Il y a environ 11 joueurs qui sont sélectionnables et qui sont absents pour des raisons diverses, quoi. Donc, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils n'ont pas de club, soit parce qu'il y a des impératifs autres. Par exemple, Rudy Gestel qui est bloqué en Australie encore à cause de la pandémie. Donc voilà, il y a différents paramètres qui font que ce sont des joueurs qui sont absents. Après, voilà, c'est une porte qui s'ouvre pour eux. C'est l'occasion aussi de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Concernant Junior, c'est un joueur que j'apprécie parce que c'est un joueur qui a à la fois les qualités athlétiques parce qu'il est puissant. Il a un centre de gravité qui est bas, qui lui permet de vite se tourner, qui lui permet de pouvoir faire des différences. Et puis là, avec ça, il a aussi des qualités techniques. Donc tout ça, c'est un potentiel qui est important et qui peut l'amener un petit peu plus loin. Donc le prendre dans le groupe, c'est aussi l'encourager aussi encore à continuer à travailler et à progresser. Il y a toujours eu, depuis toutes ces années, une recherche d'un latéral droit. Alors, vous savez que Melvin Doremus est blessé. Malheureusement, il ne sera pas en état de venir nous rejoindre. Au vu des derniers examens qu'il a pu pratiquer, il n'aura pas assez de temps pour pouvoir être compétitif en vue des échéances qui nous attendent. Et puis Sédou Barazé, vous savez aussi qu'il est sans compétition et sans entraînement depuis quelques semaines déjà.
Donc voilà, ça veut dire que c'est une problématique aussi pour moi. Après, je regarde à l'intérieur de mon groupe et je me dis que voilà, on va essayer des choses avec d'autres joueurs, sachant que Youssouf, pour l'instant, est le joueur le plus qui s'impose sur ce poste-là. Disons que Marcel a un poste de numéro 2 là-bas à JDR Star. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu et même s'il a disputé le dernier match, j'ai préféré appeler Cherifdine Kakpo qui joue régulièrement ici. Et comme je l'ai dit, chaque fois qu'il y a la possibilité aussi d'appeler un joueur local, si l'opportunité s'en présente, il faut la saisir. En plus, comme vous l'avez rappelé, c'est un gardien qui était avec nous à la Coupe d'Afrique, donc il connaît bien l'environnement, il connaît bien le groupe. Donc c'est aussi des choses qui s'imposent. C'est difficile des fois de faire des choix. Hein. Entre deux, c'est parfois compliqué. Parce que ça se tient, c'est du 50-50. Après, tous les deux ont fait une belle fin de saison. Non, Désiré avec son club et Jacques aussi, il a fait une belle saison avec son club de Béja. Maintenant, il faut faire un choix et j'ai plus la balance là un tout petit peu penché en faveur de Désiré en fonction de sa polyvalence. Avant le déplacement sur Freetown entre le 12 et le 14 juin prochain, les écureuils pourraient livrer un match amical contre les Chipololo de la Zambie le 8 juin pour peaufiner les derniers réglages. Suivez plutôt. La difficulté, en fait, c'était que tant qu'on n'avait pas de date, on ne pouvait rien planifier. Et quand on a eu la date, entre le 12 et le 14, tous les autres s'étaient déjà organisés. Donc c'est devenu très compliqué pour nous. Maintenant, on a une piste là avec la Zambie. J'ai eu le coach au téléphone, ils sont d'accord pour un match le 8. Donc c'est aussi une perspective de possibilité de match amical pour le 8. J'avais tenu à ce que les joueurs qui ont fini la compétition le week-end du 15 aient une semaine de congé, mais qu'après ils puissent venir travailler parce que on ne peut pas refaire une préparation derrière avec ces jours-là, ça prend du temps et que les effets physiologiques s'estompent rapidement au-delà d'une semaine. Donc il aurait fallu refaire une préparation. Donc c'est pour ça que les joueurs concernés sont à Cotonou depuis le début de la semaine et qu'on fait des séances d'entraînement justement pour pouvoir les maintenir à un bon niveau athlétique. Répondre à cette question en termes de pourcentage, d'accord, on sait qu'on aura un match compliqué et difficile parce que cette équipe de Sierra Leone, elle a beaucoup de fighting spirit. Il y a une grande énergie dans cette équipe et il y a des joueurs qui seront très motivés parce que ça fait des années qu'ils ne sont pas qualifiés à une Coupe d'Afrique des Nations et qu'il y a 1996. Et qu'il y a à l'intérieur de ce groupe beaucoup de joueurs qui ont joué toutes ces dernières années sans pouvoir accrocher une qualification à la CAN et pour qui le temps passe et qui auront envie effectivement d'aller décrocher un billet, donc une grande motivation également. Donc on sait que ce sera un match difficile. Jouer à Sierra Leone, vous le savez, c'est chaque fois, et vous avez pu le voir à travers tous leurs derniers résultats, quoi. Ils ont accroché le Nigeria 2 fois. Et on est la seule équipe à avoir battu la Sierra Leone dans notre phase de poule. Donc on s'attend à un match difficile. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour le bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Kales Kitome pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent au débat auquel participe d'ailleurs Kales Kitome dans un instant. Le débat de ce matin sur Free Matin, Kales Kitome, Arnaud Doumou, bonjour. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Kales Kitome, hier s'est tenu le premier conseil des ministres du premier gouvernement du second quinquennat du président Patrice Talon. Dites-nous quelles sont vos appréciations avant qu'on en arrive à la composition de ce gouvernement. Appréciation, et on ne peut que constater le fait que le gouvernement peut résolument se remettre au travail et c'est comme un nouvel accueil de toute façon. C'est parce que c'est un nouveau quinquennat qui démarre. C'est le tout premier conseil des ministres. C'est vrai qu'on peut discuter de certains dossiers, mais c'est d'abord une petite rencontre pour recevoir les nouveaux et pour remettre en place tout ce qu'il faut et se donner un nouveau mot d'ordre par rapport à ce nouveau mandat qui démarre, étant donné que le discours du président Talon à son investiture quand même annonce comme des petits changements
dans la façon dont ce pays sera dirigé. Il a annoncé qu'il y aura beaucoup plus, ce sera le quinquennat du social, c'est important de le remarquer. Et pour le reste, il n'y aura pas grand-chose. Peut-être que nous allons attendre de voir. Et ce n'est pas à ce premier conseil des ministres que les ministres vont débattre de ce que ce sera. Sûrement que c'était déjà en route et dans les jours à venir, nous allons voir les fruits de ce qui se préparait. De ce qui a été promis. Sinon, je pense que pour le conseil des ministres, le premier, il n'y a pas grand-chose à retenir, à part que c'est comme une rentrée des classes de toute façon. Une rentrée des classes, mais la classe était très belle. Le décor de la classe. Ah oui, cela a été objet de débat sur la toile et beaucoup de citoyens ont apprécié. Oui, tout à fait. Il faut observer quand même que nous avons quand même l'une des belles salles hein, en termes de prestige et par rapport à ce niveau de responsabilité par rapport à cette instance-là. On parle du Conseil des ministres. Il faut voir qu'on a rénové, on a senti quand même que c'était... Un travail a été fait. En tout cas, je ne dirais pas plus, sinon que certains diront peut-être que bon, on a fait, et puis ouais, mais c'est pas toujours ça. C'est parfois qu'on a du plaisir à voir que son pays renvoie une autre image au monde. Vous savez, lorsque les gens vous voient vous organiser d'une certaine manière, les gens ont confiance, vous voyez. Même si vous n'avez pas assez d'argent, on a envie de vous prêter de l'argent parce qu'on sent que bon, vous sentez de l'argent. Vous voyez, le Bénin quand même par rapport à certains décors, par rapport à cette image que nous renvoyons déjà depuis quelques moments en termes notamment de performance économique, en termes de gestion des affaires publiques, au-delà des couacs politiques qui ne manquent jamais, quand même renvoie une certaine image-là. Et donc, je crois que c'est à saluer cette rénovation de la salle du Conseil des ministres. Tout le monde a été admiratif, hein, à moins que tu ne connaisses pas ce qu'on appelle le beau. Mais au-delà de ça, il faut remarquer quand même que pour ce Conseil des ministres, c'était le premier du second quinquennat. Et autrement, vous avez constaté donc on fait une guerre sur la toile. Deuxième quinquennat ou second quinquennat c'est le second quinquennat. Nous sommes pour le second quinquennat pour le moment parce que vous avez remarqué qu'il y a eu, vers la fin hein, du premier quinquennat, un remaniement technique, mais le Conseil des ministres qui a suivi, des dossiers ont été débattus. Et donc, je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, c'est juste l'entame du mandat. Comme l'a dit Kales, c'était une rentrée des classes. Une rentrée des classes pour le second mandat. Parce qu'il peut y avoir rentrée pour... C'est que si on faisait un remaniement, ça peut être encore une rentrée pour de nouveaux ministres qui faisaient l'entrée. Mais cette fois-ci, c'est une rentrée pour tout le monde. Une rentrée pour tout le monde, étant donné que c'est l'entame d'un nouveau mandat. Et remarque donc que le chef de l'État, un peu comme on le fait souvent à chaque rentrée, vous avez vu, les enseignants ont souvent dit, bon, à mon cours, on ne vient pas à l'heure, on ne vient pas en retard, et on ne vient pas débrailler. Donc, il a essayé de poser les bases pour dire, ici, voilà ce que nous devons travailler avec abnégation, nous devons travailler avec détermination, nous ne devons pas faire ci, nous ne devons pas faire ça, et qu'il n'hésitera donc pas à sanctionner, et que lui, pour le sérieux qu'il veut, pour honorer la confiance des Béninois, il faut qu'il y ait plus de sérieux, que c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne verse pas dans du clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique. Ouais, donc c'est un peu comme à l'image d'une rentrée des classes où on essaie quand même d'indiquer le code de bonne conduite pour la suite des débats. Pour la suite des débats. Alors, qu'est-ce que tout à l'heure vous avez dit que le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, a annoncé que ce quinquennat sera hautement social. Est-ce que, lorsque vous avez pris connaissance de la composition de ce gouvernement, est-ce que vous sentez un gouvernement qui a une conception sociale? Ou bien l'ossature du gouvernement ne doit pas refléter cela? Non, je vais dire, s'il faut voir, permettez-moi le terme, la tête des gens qui sont là, on ne saurait le dire. Ça, rien ne laisse présager de ce que ce sera. Mais quand on se réfère un peu à la façon de gouverner du président Talon, on se rend compte que ce n'est pas la tête des gens qui compte. Ce n'est pas forcément celui qui est là qui compte, mais c'est l'idée que lui véhicule. Ce qu'il veut faire, c'est ça qui compte. Ce qui veut dire que forcément, il a déjà mis en place une dynamique pour le faire. Si le président Talon annonce quelque chose, ce n'est pas qu'il est en train de préparer. Nous l'avons suivi pendant 5 ans. Quand il annonce quelque chose, c'est qu'il y a déjà la fumée blanche quelque part. Et peu de temps après, on voit
que ce qu'il a dit, encore qu'il n'annonce pas beaucoup de choses. S'il a dit maintenant, ça veut dire que c'était déjà en route depuis longtemps et que c'est maintenant que ce serait vraiment perceptible pour tout le monde. Donc c'est ce que moi je peux retenir. Et les ministres, ils sont pratiquement les mêmes. Il n'y a pas vraiment de nouvelles entrées. Il y a eu disons 3. Mais bon, grand-chose n'a pas changé à mon avis par rapport à la tête des ministres. Mais je pense que c'est, comme il a dit hier, il a décliné son syllabus. Donc c'est sûrement au niveau de ce syllabus que les choses vont changer. Et dans tel domaine, il faudrait maintenant faire ci, faire ça, parce qu'on avait annoncé qu'il fallait serrer les ceintures. Et en plus, tout le monde a senti qu'on avait vraiment serré les ceintures. Donc si le président Talon dit aujourd'hui que c'est hautement social, ça veut dire que c'est indéniable. Dans les tout prochains jours, nous allons le constater. Ben, tout ce qu'il a dit, nous avons remarqué que cela a été vraiment effectif. Donc je suis sûr que les mots d'ordre ont été donnés à chaque ministère pour que le social se fasse sentir. Encore qu'il ne faudrait pas qu'on se méprenne sur le social dont on parle. On ne va pas distribuer de l'argent dans les carrefours. On ne va pas donner les microcrédits pour que les gens ne remboursent pas. Parce que c'est ce à quoi on avait assisté. J'ai entendu une dame dire ce matin qu'elle ne veut même pas aller prêter cet argent parce que si c'est ce gouvernement qui te prête, tu seras obligé de rembourser. Et là, j'ai compris que c'est dans notre mental. Les gens voudraient qu'on leur passe et qu'ils ne remboursent pas. Et donc, tous ceux qui sont prêts à entreprendre, tous ceux qui veulent que leur fiche change, ceux qui veulent que leur statut social change, pourront frapper aux différents guichets pour avoir ce qu'il faut pour améliorer leurs conditions de vie. Mais les gens qui ne veulent rien faire, qui veulent bouffer l'argent de l'État, ils peuvent déjà aller prendre une demande, un visa pour aller à la criette. Parce que ce ne serait que la suite. Le social, oui, mais ceux qui ne vont pas respecter les normes, ils vont se retrouver là où ils ne le souhaiteraient pas. Ils vont se retrouver là où ils ne souhaiteraient pas. Lorsque le président Patrice parle de quinquennat hautement social, et lorsque l'on connaît le président Talon comme un être qui ne fait sortir pas quelque chose de sa bouche tant qu'il ne veut pas le faire, est-ce que nous pouvons nous attendre à davantage de mesures sociales à travers le ministère des Affaires sociales? J'ai été d'ailleurs surpris quand j'ai entendu cette expression de hautement social parce que vous savez que les gens... Parce qu'il n'a pas l'habitude de séduire, il n'a pas l'habitude de vouloir impacter les gens, de vouloir leur dire, bon, je vais vous faire des fleurs ou peut-être je vais vous séduire ou peut-être je vais appâter. C'est pas un flatteur, voilà. Simplement. C'est pas un corbeau. Oui, mais vous savez, c'est parfois ça, cela qu'on aime chez Patrice Talon, à le suivre dans son discours. Il est souvent direct dans son discours. Vous savez, les partisans se sont carrément moqués de nous au cours du mandat passé parce qu'on vient dire non, il fait beaucoup du social parce qu'il fait construire des routes. Et lorsque vous ne tombez plus dans les crevasses, lorsqu'il y a plus de trucs là, ça veut dire que c'est déjà du social, comme s'il n'y avait pas des routes. Mais si le chef de l'État à ce niveau de responsabilité, il revient dire ce mandat, il faut d'abord l'observer que c'est au cours de la campagne qu'il a clairement dit nous avons pris 5 ans pour régler les besoins élémentaires. C'est-à-dire, nous avons essayé de régler les questions d'eau, d'électricité, de route, et que cette fois-ci, que l'homme sera beaucoup plus au cœur de la gouvernance. Il a dit au cours de la campagne électorale. Vous voyez, ce sont des discours que nous n'avons pas l'habitude d'entendre au niveau des partisans qui viennent vous chanter à longueur de journée que non, tout est beau, tout est parfait. Mais quand vous suivez très bien Patrice Talon, il reconnaît ce qui a été fait, et il sait que telle chose n'a pas été faite et il promet de le faire. Moi, je préfère quelqu'un qui tient un langage de vérité que des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision pour nous perturber à longueur de journée. Ils vous perturbent? Ouais. Non, pour nous énerver à la limite. Parce que vous savez, quand on parle de donner de mesures sociales, il y a des indicateurs, c'était clair. Lorsqu'on parle de l'indice de développement, mais par rapport à la gouvernance de Patrice Talon pendant les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on retient? Nous prenons par exemple l'un des projets phares annoncés qui devait être l'un des projets phares en matière sociale, c'est le projet H. Assurance pour le renforcement du capital humain. Ce projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, nous avons espéré que ce projet soit généralisé au niveau de toutes les communes au cours des 5 dernières années, ce que nous n'avons pas eu. Et donc, ce qu'en Patrice Talon vient nous dire, donc, que nous allons, ce mandat sur hautement social, c'est le premier, par exemple, point sur lequel on pourrait l'attendre d'ici peut-être les 12 prochains mois. Si on met beaucoup plus de l'entrée dans la gouvernance et qu'on estime qu'il n'y a pas de gouvernance de toute façon, il n'y a pas de croissance durable si cette croissance ne met pas au cœur l'homme. Et donc, si le chef de l'État parle de hautement social, ce projet-là, par exemple, puisque la Chambre de revenus, c'est le premier projet que les Béninois, puisque nous avons tous envie, quand même, de ce que nous avons un pépin des soucis de santé derrière nos soignés, vous savez que cela
coûte pour le citoyen lambda. Et si tout le monde doit pouvoir aujourd'hui être pris en compte dès lors qu'il a des problèmes de santé, c'est déjà bien, c'est déjà un début. Et donc, le premier projet qui va nous permettre de savoir donner le ton en matière de gouvernance, en matière de mesures sociales, c'est la généralisation effective du projet H. Et donc, on doit pouvoir prendre Patrice Talon au mot lorsqu'il dit que prendra sur un modèle beaucoup plus social. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question, par exemple, de la pauvreté. Il faut que, de façon significative, le taux de pauvreté puisse chuter au cours du prochain quinquennat. Ce n'est pas de faire de venir s'asseoir et dire, non, Patrice Talon, c'est un dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais tenir compte des indicateurs pour nous dire, les 5 dernières années, nous avons donc serré les ceintures, c'est-à-dire que nous avons beaucoup fait de l'assainissement des finances publiques, nous avons essayé de restructurer les choses, de nous conformer. Nous avons élargi l'assiette fiscale conformément aux indicateurs du FMI de la Banque mondiale, mais cette fois-ci, nous pensons qu'il faut beaucoup plus toucher certains leviers pour fléchir, pour inverser le taux de pauvreté, pour également inverser également le taux de chômage. C'est ça les chantiers, les gros chantiers, lorsque on nous parle donc de quinquennat hautement social, c'est de cela que cela s'entend. C'est cela que cela s'entend. Alors, Kaleski Tomé, oui, vous voulez continuer par rapport au social? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis sûr que le chef de l'État et son gouvernement ont un agenda très précis. Peut-être qu'ils ne vont pas tout de suite prendre par le lâche, parce qu'ils ont observé tout ce qui se passe. Il connaît les Béninois, il connaît nos besoins, et il a dit que notre ennemi le plus grand, notre ennemi de tous les jours, c'est la misère. C'est la pauvreté. Il a dit. Il a dit la pauvreté. Ça veut dire que forcément, et sûrement que le H n'a pas n'a pas comblé nos espoirs parce que tout n'était pas prêt. Et c'est sûr que s'il a dit, il a forcément trouvé le moyen de le satisfaire, soit par l'âge ou par autre moyen, un moyen auquel il croit beaucoup plus que ce serait plus facile pour impacter rapidement les Béninois. En tout cas, moi, je lui fais confiance pour ce que je sais de lui. Et je suis convaincu qu'il a forcément une formule. Peut-être qu'il nous surprendra avec autre chose que l'âge, et que l'âge va peut-être encore traîner, mais il y aura quelque chose de positif. L'âge ne doit pas traîner. Non, j'ai dit peut-être. Peut-être que nous allons sentir que le social est vraiment présent avant que l'âge ne prenne de l'ampleur. Parce qu'il faut remarquer que pour que l'âge soit vraiment effectif, il faut que la numérisation, l'identification des personnes soit une donnée vraiment effective. Aujourd'hui, l'ANIP n'a pas fini son travail. Nous avons encore du mal à avoir nos cartes biométriques et tout, mais pour ce que j'ai compris, c'était essentiel pour pouvoir vraiment planifier la mise en œuvre de ce projet Arche. Et donc, je ne sais pas si tout est fin prêt à ce niveau. C'est pour ça que je dis que s'il a annoncé, il a forcément trouvé un moyen de le satisfaire si éventuellement ce n'était pas encore près de ce niveau. N'était pas encore près de ce niveau. Alors, lorsque nous parlons toujours du gouvernement, ce qui fait couler beaucoup de salive, c'est la suppression du ministère de la Communication. Kaleski Tomé. Ouais, bon, à première vue, on peut crier, ça peut soulever un tollé. Vous avez suivi le chef de l'État qui a appelé en direct sur télé. Oui, de dire que bon, on a supprimé. Mais vous savez, c'est la façon de faire qui importe. On peut essayer de fermer un guichet, mais trouver des astuces pour que tous les services offerts par ce guichet se trouvent ailleurs et que ce soit encore plus facile d'accès. Et donc, moi, j'estime pour ma part que je ne peux pas commencer à juger le gouvernement. Non, si ce ministère a été supprimé, c'est sûrement parce que ces attributions ont été déférées à d'autres institutions qui sont plus à même de le faire selon les observations qui ont été faites, selon la gouvernance qu'il y a eu pendant ces 5 ans. Donc, pour le moment, je ne peux pas crier au large, je ne peux pas désespérer. J'attends de voir ce que ça va être parce que nous savons que la HAC va prendre beaucoup plus de l'ampleur. C'est vrai que la HAC, depuis qu'elle existe, on n'a pas vraiment vu la HAC sur le terrain, on n'a pas vraiment vu. La HAC a toujours été aux côtés des professionnels des médias, mais dans l'action, dans la décision, c'est comme si la HAC dépendait du ministère de la Communication. On a toujours eu ce phénomène, on n'a jamais compris. La HAC n'a jamais eu l'autonomie que nous aurions souhaité. Et donc, nous espérons qu'avec la nouvelle disposition, la HAC aura toute sa puissance, toute sa force, et que les vrais professionnels des médias vont siéger à la HAC. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit d'autres qui viennent parler de notre vie, qui viennent déterminer ce qui doit être fait, comme c'était déjà le cas avec le ministère de la Communication, qui coiffait carrément la HAC et qui nous dictait ce qu'il fallait faire. Et cela nous impacte. Notre vie ne peut pas éclore dans ces conditions. Et donc, si aujourd'hui ces pouvoirs sont déférés à la HAC pour que la HAC puisse vraiment gérer la communication, le monde des médias et tout ça, il faudrait que ceux qui sont à la HAC
ils connaissent, s'ils connaissent, que ce soit vraiment les gens qu'il faut qui soient là et non des politiques et des technocrates qui ne connaissent pas vraiment ce milieu. Alain Onroula qui part avec son portefeuille ministériel, votre avis sur la question, Arnaud Mahou? Bon, je dirais que bon, c'est... Pour renforcer la liberté de presse? Relatif. Je ne sais pas, hein, c'est vrai, c'est pour renforcer la liberté de la presse, mais vous savez que la RAC n'a pas bonne presse chez nous. Vous savez que la RAC n'a pas toujours été vue dans un rôle d'institution qui devrait accompagner les médias. Promouvoir la liberté de la presse. Accompagner les personnes des médias. C'est vrai que par le passé, je crois qu'il y a eu quelques années, déjà de cela, il y a eu une formation... Mais est-ce qu'avec la suppression de ce ministère, est-ce que vous ne voyez pas l'annonce d'une avalanche quand même de réformes peut-être au niveau de la RAC qui vise quand même à la rendre plus performante, plus efficace? Il n'y a pas de réforme truc là au niveau de la RAC. C'est vrai que la loi organique est assez exhaustive sur et puis la RAC, son évidemment, et donc c'est pas maintenant on va bouleverser la RAC, là, comme une institution, c'est comme si vous me dites par exemple que la Cour constitutionnelle, on va modifier entièrement la Cour constitutionnelle. Non, je ne crois pas. À l'intérieur de la RAC, les conseils peuvent prendre des dispositions ou au niveau du gouvernement, si on estime qu'il y a des portefeuilles qu'on veut confier d'abord. Je vous coupe pas, mais vous vous souvenez par exemple, il y avait eu cette décision de la RAC concernant les télévisions en ligne que le ministère de la Communication avait pris par rapport pour dire, bon, c'est moi le patron des journalistes, est-ce que la RAC peut prendre une décision sans me consulter? Il y avait quand même une guéguerre entre la RAC et le ministère de la Communication. Est-ce que cette suppression ne vient pas, je dirais, dissiper toutes ces frustrations-là? Mais vous savez, demain, on peut décider, par exemple, de supprimer le ministère de la Culture. On va trouver des arguments toujours pour défendre cela. On va dire, bon, non, ce n'est pas utile. Parce que vous savez qu'il y a des pays, par exemple, où c'est à peine 10 ministères, où les gens fonctionnent avec des portefeuilles ministériels. On peut décider, par exemple, désormais de supprimer 2 ministères de l'enseignement, pour dire que finalement, on n'aura qu'un seul ministère de l'enseignement. Vous voyez, donc, on va toujours trouver des arguments pour défendre cela. Je ne veux pas justifier, c'est le chef de l'État qui a opéré son choix. Je ne suis pas... Au regard des modèles des grandes nations? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne pense pas. Mais je considère, je prends le cas typique du Bénin, et je prends la RAC, que nous n'avons souvent pas vu. On a beaucoup plus vu la RAC dans un rôle de la répression, dans un rôle de gendarme, que la RAC dans une posture d'institution qui promeut des institutions. Vous la verrez davantage. Je dis que dans les jours à suivre, il y a eu par le passé des formations organisées, en tout cas une formation initiale que j'ai eu la chance également de suivre au niveau initiée par la RAC. Et si le chef de l'État... Elle vous forme, la RAC. Elle ne dort pas, la RAC, elle travaille. Merci. Que la RAC dort, mais seulement il faut observer que vous ne voyons pas la RAC. Nous ne voyons pas la RAC. Non, non, du tout pas. Nous ne pris pas le temps. Nous espérons tellement en cette RAC et depuis sa création, nous nous sommes dit que la RAC allait porter beaucoup de choses. Et comme nous ne sommes pas satisfaits à ce niveau, c'est pour cela que nous disons que une nouvelle ère s'ouvre avec le gouvernement de Patrice Talon. Nous allons suivre de très près ces différentes actualités. Merci à vous, Arnaud Mahou. Je crois que nous aurons le temps de nous revoir pour que vous puissiez continuer d'exprimer votre opinion au sujet de l'opérationnalisation de la HAC. Merci également à Carles Kitome. Je rappelle que Carles Kitome est journaliste au sein du groupe ESAE et Arnaud Mahou, journaliste au sein du groupe Fraternité. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Nasrine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, tout semble s'arranger. Le climat astral vous donnera l'occasion d'affirmer vos ambitions et de réaliser certains de vos projets. Amis Taureau, journée pleine de promesses. Il est important de connaître vos limites et il est possible que vous les ayez atteintes cette fois-ci. Écoutez votre instinct. Chers Gémeaux, bonne nouvelle en vue. Votre courage et votre ténacité vous permettront d'aller au bout de vos projets. Prenez le temps de vous détendre. Cancer, il est grand temps de faire le premier pas. Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça. Si vous prenez votre courage à deux mains, c'est un avenir plein de surprises qui vous est promis. Natif du signe Lion, dès aujourd'hui, il y a de fortes possibilités pour une nouvelle association en relation peut-être avec l'étranger. Montrez-vous ouvert d'esprit, vous aurez un rôle important à jouer.
Vierge, ne mêlez surtout pas travail et amitié. Avancez avec prudence et agissez avec méthode. C'est à cette condition que vous pourrez faire progresser votre situation ou obtenir les avantages tant désirés. Chers amis Balance, journée plutôt mitigée, les élans de passion, ne vous manqueront pas. Apprenez à taire vos idées si vous vous sentez qu'elles sont menacées. Ne gaspillez pas votre énergie. Scorpion, vous allez au cours de cette journée étonner votre partenaire par votre humeur sentimentale. Suivez les élans de votre cœur. Vous aurez enfin l'impression d'être en adéquation parfaite avec vos sentiments. Amis Sagittaire, tâchez d'oublier vos préoccupations personnelles. Vous aurez besoin de vous concentrer sur les tâches quotidiennes. Le travail ne manquera pas aujourd'hui. Capricorne, journée sans véritable intérêt. Consultez votre agenda ou vous risquez d'oublier un rendez-vous important. Néanmoins, soyez un peu plus actif au travail. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la vigilance est de rigueur. Ne baissez pas les bras face à un problème et assurément une solution à moins ou à plus court terme. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, grand dynamisme, mais vous devrez vous montrer un peu plus vigilant ces derniers temps. Canalisez votre énergie sur un objectif précis pour ne pas vous disperser inutilement. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAV TV. On se retrouve demain vendredi. Plaise au ciel. Portez-vous bien et à très bientôt.